Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo bilan 2021 et objectif 2022. Alors, je mets un peu de lumière, que ça fait quelque chose. Ouais. Alors, je l'ai fait à partir de mon suivi global. De mes coloriages, je le fais à partir d'un tracker qui avait été proposé par Elise Color l'année dernière pour son bilan. Elle avait fait un fichier Excel et elle avait proposé pour ceux qui le souhaitaient de l'envoyer. Donc je lui ai demandé, et c'est un tableau Excel qui est très bien fait. Elle y a mis les formules parce que moi tout ce qui est formule je suis pas très douée. Donc tout coup j'ai repris et en adaptant à mes livres. Alors, ce tracker, il se présente de cette manière suivante. Alors, je vais vous montrer d'abord les colonnes du haut. Alors, nous avons... là. Alors, la page, les titres des livres, l'illustrateur, la thématique, si c'est du fantasy, du divers, nature, Disney, l'année de l'achat. Donc, le moment, c'est 2020 et 2021, parce que j'ai intégré mes livres de 2020. Les nombres de pages de chaque livre, le nombre de coloriages réalisés pour chaque livre, le pourcentage réalisé, alors VIP, je ne sais pas ce que c'est. 2020, c'est coloriage réalisé en 2020. Et après, pour l'année en cours, 2021, donc on retrouve tous les mois. Le mois de janvier à décembre, on y intègre les coloriages réalisés pour chacun des mois et ça calcule le total. Voilà. Après, on a les totals en fin de colonne pour chaque colonne, pour le nombre de livres achetés, le nombre de pages. Vous voyez, j'ai 3134 pages à colorier. Et j'ai colorié 205 coloriages, soit 6,54%. Donc il m'en reste encore pas mal de boulot. Alors pour le bilan de 2020, alors à la fin, nous avons une petite synthèse. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais vous la montrer. Petite synthèse sur les livres achetés 2021, les livres achetés, voilà, en 2020, 2021, 2022, et les livres à commencer. Voilà, alors le bilan de 2021. Alors, j'ai colorié, j'ai fait. On va aller sur la colonne des nombres de coloriages réalisés. Le total, j'ai réalisé, alors je ne sais pas si vous voyez, 169 coloriages. C'est un bon chiffre, mais année particulière, de janvier jusqu'à mi-juin, là, j'étais 4 jours de télétravail par semaine. Plus, il y a eu les couvre-feux. Alors, avec le télétravail, déjà, comment vous dire, je me lève plus tard, donc je suis moins fatiguée le soir, parce que je me connecte à 8 heures, donc pas à peine que je me lève, quand je vais au bureau, je me lève à 6h moins le quart, là, pas à peine de me lever à 6h moins le quart. Quand je me déconnecte le soir, c'est vers 5h30, 6h moins le quart que je me déconnectais, à peu près. Et là, pareil, j'ai pas le temps de trajet, j'ai pas la demi-heure, pas les 3/4 d'heure. Et puis après, quand il y avait couvre-feu à 18h, ben, quand je me déconnectais, j'avais pas beaucoup le temps de sortir. Voilà. Donc du coup, j'avais le temps de colorier. Du coup, vous voyez, ça tourne entre 16, 14, 19, 21, 16, 15 jusqu'au mois de juin. Donc ça fait une moyenne de 15-16 coloriages par mois. Voilà. Après, j'ai eu les 2 mois d'été. Donc déjà, il n'y avait plus de restrictions. Du coup, je sortais plus. Donc un peu moins de coloriage. Et puis, j'avais plus de télétravail. Si, il me restait j'avais 2 jours de télétravail. Donc voilà. Mois de septembre, j'avais une semaine tranquille, j'étais en congé, tranquille chez moi, donc j'avais pu colorier un peu plus, 12-13. En octobre, bah, je suis revenue dans un rythme normal du boulot, alors sachant que j'ai gardé 2 jours de télétravail, mais bon, voilà, sortez, voilà, moins de disponibilité.
En novembre, j'avais une semaine de congé. Donc voilà, ça va aider. Et en décembre, un peu moins colorié avec les fêtes et tout. Voilà, donc je pense qu'après, pour le reste de l'année 2022, je vais tourner entre 9 et 12 coloriages, à peu près, par mois. Alors, donc mon bilan, c'était 169 coloriages réalisés, donc c'est pas mal. Alors, après, alors, attendez, je vais reprendre mes papiers. En livres achetés, on va prendre. J'ai acheté 30 livres en 2021. Si vous voyez, 30 livres. Je vais rechercher mes notes que j'ai prises pour mon bilan. Voilà. 30 livres et bon, en 2020, j'en ai acheté quand même 14 entre octobre et décembre. Et jusqu'à fin décembre, donc j'en avais acheté aussi pas mal. Ça me fait 44 livres. Sachant que, du coup, il me reste 5 livres à commencer, soit 11,36% de mes livres. Vous voyez, c'est précis. Hein. Alors, dans les livres achetés à commencer, j'ai le dernier de Rita Berman. Alors, je vais vous faire de l'allemand, même si j'en ai jamais fait. Mein Reis durch Europa. Alors, celui-là, il n'est pas commencé, mais je l'ai acheté qu'en novembre. Livre à commencer, j'ai le Wintersen Martin Noble. Alors celui-là, je l'avais acheté au printemps, mais comme c'est un livre d'hiver, j'ai l'intention de le commencer en janvier. J'ai Les Vitraux, tome 1 de Disney, que j'ai acheté qu'en octobre. Je l'ai mis sur ma pack de 2022, de janvier. Et après, j'ai les 2 livres de Amandine Jung, donc de Blanche-Neige et Cendrillon, que j'ai reçus qu'en décembre, donc voilà. Alors ceux-là, je pense plutôt les commencer à partir de mars-avril. Alors, après les bilans plus détaillés par livre, pour certains des livres. On va pas faire ligne par ligne parce qu'on va plus s'en sortir. Ça va vous faire un peu long. Alors, il y a un livre. Alors, si vous voyez bien, comme ça, je vais vous mettre comme c'est pas évident parce que mon fichier il est un peu long. Alors, j'ai le Magical Delight, voilà, qui a atteint les 63%. Voilà, 63,83, soyons précis. Je recule. C'est-à-dire que j'ai 30 coloriages réalisés, les 30 en 2021. Alors, j'ai commencé doucement. Entre janvier et mars, j'en ai fait que 1. Et à partir de avril, j'en ai fait un peu plus. 4, 5, 3, 3, 2. En septembre, j'en ai fait qu'un. 3, 3, 3. Voilà. Après, autre livre. Voilà. Après, j'ai 3 livres qui ont dépassé les 25%. J'ai le Soulmate, où j'ai réalisé. Alors, je vous dézoome. J'ai réalisé 24 coloriages, dont 21 en 2021 et 3 en 2020. Donc j'en ai fait à peu près 2 par mois, sauf en juin où j'en ai pas fait, et en octobre j'en ai fait qu'un. Voilà, donc ça fait 25%. Après j'ai le Saison de Anna Carzon où j'ai fait 28 coloriages, soit 30,43%. Alors j'ai fait 21 coloriages en 2021 et 7 en 2020. Pareil, là j'en ai fait à peu près 2 tous les mois, sauf en septembre j'en ai fait qu'un, en octobre aussi et en décembre aussi. Mais j'y suis allée tous les mois. Après, autre coloriage qui a dépassé, livre qui a dépassé les 25%. Alors c'est pas trop ce que j'ai fait en 2021, c'est plus ce que j'avais fait en 2020. C'est Le Petit Monde Merveilleux de l'édition Coloria que j'avais acheté en 2020. Alors j'ai fait 11 coloriages au total, j'en ai fait que 2 en 2021, mais 9 en 2020. Alors ça 34% parce que c'est 11 sur 32. Alors celui-là, ça serait bien quand même que... Alors c'est des livres que je qu'il faut être à alcool, que je l'avance un petit peu, parce que ce serait dommage. Voilà. Après, j'ai des livres qui ont dépassé les 10%. Nous avons les petites bêtes ou les bêtes sous la loupe de Rita Berman.
J'ai fait 11 coloriages, donc 7 en 2021 et 4 en 2020. Donc ça fait 15,71. Alors en 2021, j'en ai fait beaucoup en première partie de l'année, mais après je l'ai mis de côté. Je l'ai ressorti en octobre et ça m'a beaucoup plu. Les saisons. Le best-of des saisons de Rita Bergman, j'en ai fait 13, dont 8 en 2021 et 5 en 2020. Ça fait 11,82%. C'est 13,70 coloriage. Pareil, là, j'ai colorié entre janvier et avril, et depuis, j'y suis pas allée. Alors, ce serait bien que j'y retourne. Après, un qui avait bien avancé, que j'ai tendance à avoir mis de côté, là, c'était le Botanicum de Maria Troll, où j'ai fait 17 coloriages, tout en 2021. Donc ça fait 19,10%. Parce que c'est 17 sur 89. Donc j'y suis allée régulièrement en avril, après en mai, en août, en septembre, et depuis j'y suis pas plus allée. Donc là j'en ai repris un en décembre que j'ai pas fini, que je vais finir. Après, j'ai In Love Romantic Grayscale. Ça, c'est un petit livre Amazon. Je vous montrerai dans une vidéo prochaine. Alors ça, c'est... J'ai pas fait beaucoup de coloriage, mais il n'y a pas beaucoup de pages, d'où un pourcentage qui dépassait 10%. J'ai fait 3 coloriages sur 25. Alors les 3 étaient faits en 2021. Donc c'est 12%. Alors j'ai fait pendant les 3 premiers mois. Et pareil pour le coloriage Wild, où j'ai fait 3 coloriages sur 14, parce que elle c'est 14 fois 2 qu'elle a. Mais moi, je compte sur 14. Donc, ça fait 21,43%. Et là, j'en ai fait 2 en 2021 et 1 en 2020. Voilà. Voilà un peu pour une petite synthèse de l'ensemble de mes coloriages réalisés. Après, comme j'ai voulu commencer tous mes livres, il y a certains livres où j'en ai fait... Question de les commencer, que 1 ou 2, 3 du coup sont pas très avancés. Après, bon, vous voyez, hein, selon le nombre de pages, comment vous dire, Christmas Coloring Book, j'en ai fait 2, mais sur 25 pages, j'ai fait tout de suite 8%. Sur le Mythomorphia, j'en ai fait que 2, je tombe à 2,35%. Voilà, après, c'est l'arithmétique, hein, la proportionnalité. Voilà pour mon bilan 2021. Et maintenant, on va attaquer les objectifs de 2022. Alors, je suis partie sur un nouveau carnet. Alors, je vais dézoomer. Et si je prenais à l'endroit, un petit carnet de 2022. Alors, moi, j'ai pas fait de déco. Alors, je verrai, je fais des stickers. C'est tout simple. Alors, 2022, objectif. Alors, est-ce que vous voyez bien? Là. Alors, objectif. Alors, essayez de faire 120 coloriages minimum. Alors, c'est vrai qu'en 2021, j'en ai fait 169. Mais je me dis, en 2022, moi, je suis optimiste. Hein. On n'a pas de couvre-feu pour le moment. Le télétravail, bon, là, depuis lundi, je suis à 4 jours par semaine par télétravail, mais c'est pour le moment pour 15 jours. Je sais pas si ça va durer. Je pense pas que ça va durer jusqu'au mois de juin comme l'année dernière, donc je pense que j'aurai moins de temps. Donc je me suis basée sur une moyenne de 10 coloriages par mois, à peu près. Après, si j'en fais plus, j'en fais plus. Hein. Après, ça c'est pour mon budget, mes finances à moi, c'est acheter pas plus d'un livre par mois. Donc ça ferait 12 livres pour l'année 2022. Après, je m'autorise. Par exemple, si en janvier, je n'en achète pas, en février, je peux m'en acheter 2. Voilà. Après, à la fin de l'année, ça serait bien que je ne dépasse pas les 12 livres. Après, alors, sur les livres particuliers. Attendez, j'ai des chats qui font les idiots. Alors, pour certains livres, mon fil rouge de l'année 2021 qui va aller sur une partie de 2022, c'est mon Magical Delight, c'est de le finir avant juin. C'est-à-dire, il me reste 17 coloriages à faire. Donc, ça serait faire minimum
3 coloriages par mois jusqu'en mai et 2 en juin. Et du coup, il m'en restera 2 à faire en juin. Donc après, si j'en fais 4, par exemple en avril, il m'en restera plus qu'un en juin. Si j'en fais 20, voilà. Mais en se basant sur 3, c'est ce que j'ai fait pour la dernière partie de l'année. Je pense que ça peut être réalisable. Tant pis, je colorie moins dans les autres livres. Mais voilà, je me dis, ça me donne un but. Et puis je me dis, ça serait bien de finir un livre. Après, objectif, encore un objectif. Sur un peu les 2 autres livres récurrents, c'est le Seasons de Anna Carlson. C'est avancer le Season pour atteindre 60% du livre de coloriage réalisé. À l'heure actuelle, j'en suis à 30,43. Donc pour atteindre les 60%, il faudrait que je fasse minimum 27 coloriages en 2022. Donc ça me fera au total, avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça fera 56 coloriages sur 92 à peu près. 27, je me dis déjà, si je me fais une base de 2 par mois, comme j'ai à peu près maintenant, ça me fait déjà 24. Et après, s'il y a des mois, ça changerait plus Magic Daylight, ça, je vais en faire 3 et tout. Je me dis, ça peut être possible. Après, continuer le challenge du Soulmate de Camille, qui m'aide à l'avancer. Du coup, c'est soit faire 2 coloriages par mois. Voilà. Bon, ça c'est, je reste dans la continuité, ça me fera 24 coloriages pour 2022. Après, ça c'est les objectifs plus immédiats. On va dire que ça va se faire sur le avril-mai, jusqu'en avril-mai. C'est commencer les 5 livres, mes 5 livres qui restent à commencer de 2021. Voilà. Voilà. Après, au niveau des Clara Markova, quand j'aurai fini ma Magical Daylight, parce que comme je me concentre un peu sur le Magical Daylight, je vais beaucoup moins sur les autres. Du coup, quand j'aurai fini le Magical Daylight, gardez pour faire 2 Clara Markova par mois. Et donc, si possible, pour dans ces 2, faire chaque mois un Thunderful Enchantement. Parce que je l'ai acheté en même temps que Magical Daylight. Celui-là, je l'avais un peu... au départ, quand j'en avais 2, j'en avais fait un peu... j'en ai fait que 5. Mais bon, je l'avais un peu avancé plus que les autres. Donc, essayez de le reprendre. Voilà, si chaque mois, je fais un Thunderful Enchantement et un autre. Sonnant Fairy Miracle, Fairy Celebration, voilà. Voilà, après, un livre que j'avais bien avancé et que j'ai mis de côté et que j'aimerais bien de le reprendre, c'est le Botanicum. Essayez de faire un coloriage par mois, ça m'en fera 12 en 2022. Après, Kirby Rosade. Alors Kirby Rosade, j'aime bien y aller, mais ça me prend du temps. Ça me prend du temps et tout. Donc ça serait faire minimum un Kirby Rosade tous les 2 mois. Donc ça ferait 6 coloriages. Alors un minimum, après, je me dis si je peux aller jusqu'à 10, ça serait pas mal. Mais si j'en fais déjà 6, ça serait bien. Ils n'avanceront pas hyper vite, mais ils avanceront. Hein. Après, pareil pour les Johanna Basford, comme j'en ai pas mal aussi, ça serait de faire un Johanna Basford tous les 2 mois. Donc pareil, ça ferait 6 minimum. Après, si je peux en faire plus, ça serait pas mal. Après, ça serait les livres... Alors, j'ai pas mal de livres où j'ai fait 1, 2 coloriages et tout, qui sont à moins de 5%. Donc si j'arrive à pouvoir aller faire les rapprocher, tous ces livres-là, de 5%, ça serait pas mal. Voilà, dernier objectif. Après, tracker. Alors du coup, je me suis fait un petit tracker de mes objectifs. Oh, il est très basique, hein. Je ne suis pas cassé la tête. C'est pas 2021, c'est 2022. Alors, je vais prendre un crayon, on va corriger. 2022. Voilà. Alors, Magical Daylight. C'est pour voir si j'avance bien dans mes objectifs. Magical Daylight, il me reste 17 coloriages. Donc, j'ai fait 17 cases et j'en ai déjà fait un. Vous voyez? Le Season. La Carlson, j'ai ciblé sur 27 coloriages. Bon, 27 et j'ai fait 30. On me dit, on sait jamais. Si j'en fais plus, je me laisse une petite marge. Soulmate, pareil, j'ai un objectif de 24 coloriages. J'ai fait 26 cases parce qu'on sait jamais. Pareil, je me laisse une petite marge. Les Clara Markova, une fois que j'aurai fini les Magical Daylight, il me suffit 13 cases.
Donc moi j'ai compté 3 objectifs de base, c'est 12. J'en fais un de plus. Pourquoi pas. Après, Botanicum. Un par mois, ça fait 12. Là, j'en ai fait 13. J'ai mis 13 pour m'en garder une petite marge. Après, c'est surtout que là, la largeur, c'est 13 cm. Carbirosane, alors, objectif, c'est 6. Je me suis fait 10 cases si jamais je suis productive. Et Johanna Basford, pareil, c'est 6 l'objectif et je m'en suis fait 10. Après, je me suis fait une page des livres achetés en 2022. Vous voyez, pour le moment, c'est vide. Après, matériel acheté en 2022. Pareil, pour le moment, c'est vide. J'ai pas mis d'objectif pour le matériel pour le moment, sachant que en gamme de crayons de couleur, j'ai peut-être complété un peu mes luminances, on verra en fin d'année, parce que c'est en fin d'année où j'ai les primes qui tombent et tout. Si je m'achète une gamme plus haut de gamme, alors soit les lattes face, soit j'hésite avec les Pablo. Après, je pense pas en acheter encore beaucoup de gamme, étant donné que je suis pas mal équipé. Ça serait plutôt peut-être de l'aquarelle, peut-être quelques pannes pastel, des stickers, des colles à paillettes. Et puis sinon, voilà, ça va être des petits trucs comme ça à acheter. Je pense que je vais en acheter moi parce que finalement, enfin, pas mal équipé. Alors, en janvier, ma page de janvier, alors ma pile à colorier, je ne l'ai pas encore inscrite, il faut que je l'inscrive parce que j'ai commencé à colorier. J'ai des livres où j'ai des idées, hein, Magical Daylight, Saison, Soulmate. Soulmate, j'attends que Camille nous donne le coloriage de janvier. Et après, je vais y mettre les vitraux. J'ai pas encore choisi lequel que je vais prendre. Je vais y mettre le Winter Scene. Et je vais y mettre l'Europa, je crois. Voilà. Voilà. Après, les challenges pour janvier. Alors, j'ai vu, il y a pas mal de challenges qui sortent. Alors, ces challenges et les thèmes. C'est-à-dire, il y a les challenges. Je crois que il y a le challenge de Camille, Plim, Lorraine et Audrey. Puis après, il y a des thèmes. Je sais que Zazou, parfois, elle propose un thème par mois, tout ça. Donc, pour intégrer tous les challenges. Donc, je me suis prévu 2 pages. Et après, je me suis fait, que je fais jamais d'habitude, les vidéos à réaliser pour le mois de janvier. Voilà. Et après, mes coloriages terminés. Voilà. Voilà pour mes objectifs 2022. Alors alors je vous montre à peu près mon tracker à nouveau pour si vous voulez un peu voir la liste de mes livres. Je peux vous faire une petite synthèse de mes livres, hein, rapidement. Alors, voilà. Alors, les Rita Berman, j'en ai que 3. Dans les Anna Carlson, il me manque les 3 derniers. Clara Markova, je les ai tous. Maria Troll, il me manque le premier et le dernier qui vient de sortir. Je vous fais les plus courants. Emmanuel Collin, j'en ai qu'un, des coloriages viales. Kirby Rosanne, j'en ai 4. Monde secret, Colomorphia, Mythomorphia, Fragile World, voilà. Johanna Basford, j'en ai 4. Jardin secret, Le monde des fleurs, Mes mondes rêvés, Noël féerique. Quelques livres de Noël, Martine Aube, j'en ai 2. Après, j'ai le Fairy Tales, le Rhapsody, un tome des Romantic Country, le Cercle de la vie. En Disney, j'ai que les vitraux et le Art déco, mais les petits carrés. Hein. Voilà, vous savez que je suis pas très Disney. Voilà pour ma vidéo bilan et objectif. Alors, je vais vous laisser. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, ça aide la chaîne. Si vous voulez mettre des commentaires, allez-y. Si vous avez un petit bilan, même perso, hein,
un bilan en coloriage, mais sans que vous le diffusez. Si vous fixez des objectifs dans l'année. Après, n'hésitez pas à vous abonner, à faire la promo de ma chaîne. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Et bisous bisous.